Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amos 8, 11, 12. Dans plusieurs pays où la liberté religieuse n'existe pas, la Bible est un livre rare. On connaît une communauté de plusieurs centaines de chrétiens où seul le pasteur avait la sienne. Voici par contre une maison près de chez nous, dans laquelle il y a certainement 5 ou 6 Bibles. Où sont-elles? L'un peut-être dans une malle, au grenier. Une autre au fond d'un placard. Les autres, on ne sait plus où on les a mises. Mais nous en faut bien une. Sinon, on ne peut se présenter devant le Seigneur lorsque nous allons à nos belles assemblées. Mais quand nous avons un moment de loisir ou le soir quand chacun entre à la maison, nous ne lisons jamais dans le livre de Dieu. Non, chacun consulte ses messages ou surfe sur Internet. La Bible est dans la maison, mais personne ne l'ouvre. On consulte continuellement son téléphone portable, mais la Bible jamais. Chrétiens, nous laisserons notre argent, nos travaux et nos maisons. Ne négligeons pas la parole de Dieu qui demeure éternellement. Bien sûr, ce n'est pas la possession de la Bible qui sauve, mais il nous faut croire ce que ce livre contient et le lire, ne pas le laisser fermé. Essayez de voir, vous souvenir, votre Bible à vous. Où est-elle? La lisez-vous régulièrement?